Très heureuse de vous informer cet après-midi. Mesdames et messieurs, bienvenue à ce bulletin d'information. Il est 16 h à Kinshasa, au lendemain de l'énième attentat terroriste à la bombe dans un marché en ville de Beni, Nord Kivu, dans lequel 18 personnes ont été blessées. Les kamikazes courent encore dans la nature. Le gouverneur du Nord Kivu, le lieutenant-général Constant Ndima, a dans son message de compassion interdit des attroupements de la population. Il demande aux tenanciers des bras, gestionnaires des écoles, universités, églises et d'autres endroits publics de détenir des matériels de détention de métaux pour éviter d'éventuelles explosions. Suivez. C'est avec amertume que j'ai appris l'explosion d'un engin improvisé dans un moulin à proximité du marché situé dans la cellule Ma Campagne, au quartier Kalinda, dans la commune de Moulekera, en ville de Beni, dans la soirée du mercredi 25 janvier 2023. Le bilan de cet énième acte terroriste attribué une fois de plus aux ADF MTM fait état de 18 blessés parmi nos compatriotes, dont 3 grièvement. Tous pris en charge actuellement dans différentes structures sanitaires de la place. Ainsi donc, je présente toute ma compassion aux victimes ainsi qu'à leurs familles respectives. Pour ce faire, j'ai instruit les services spécialisés de mener urgemment les enquêtes afin d'éclairer toute zone d'ombre autour de cette explosion, d'arrêter et mettre, le cas échéant, les auteurs et leurs suspects à la disposition de la justice. Toutefois, afin de protéger tout le monde contre ces actes terroristes à répétition, je rappelle à la population d'éviter les attroupements aux tenanciers des bars, des restaurants, ainsi qu'aux gestionnaires des écoles, universités, centres de formation et des églises, la nécessité de se procurer des détecteurs des métaux pour barrer la route aux ennemis de la paix. Le président de la Cour nationale indépendante, Denis Kadima, séjourne depuis le mercredi 25 janvier à Mbujimayi, en la province du Kasaï oriental, pour s'imprégner et s'assurer du bon déroulement du lancement de l'opération d'identification et d'enrôlement des électeurs dans cette deuxième ère opérationnelle. Bijou Lumuna nous en dit plus. Le président de la Commission électorale nationale indépendante, Denis Kadima, séjourne à Mbujimayi dans la province du Kasaï oriental en date du mercredi 25 janvier. À son arrivée, il a présidé une réunion du Conseil provincial des opérations dont font partie les autorités provinciales et le service de sécurité. Le lendemain de sa venue, soit le 26 janvier, il a effectué une descente à Kabea-Kamwanga, un territoire de la province du Kasaï oriental, pour s'imprégner du début effectif de l'enrôlement et identification des électeurs dans cette région, et aussi pour s'assurer du bon déroulement dans cette deuxième ère opérationnelle. Je viens en fait d'arriver du Kasaï central et je continue dans le reste de l'ère opérationnelle 2. En fait, le but c'est d'accompagner les autorités provinciales ainsi que les parties prenantes au processus électoral ici au Kasaï oriental, pour que ensemble nous travaillons pour un enrôlement de grande envergure de la population de cette entité, évidemment pour tous ceux-là qui remplissent les conditions requises. Maintenant je sors déjà d'une réunion avec le conseil provincial des opérations pour m'enquérir sur la situation sécuritaire. D'ici, nous allons visiter quelques centres d'inscription pour voir comment ça se déroule.
Évidemment, il y aura des réunions en interne, des réunions avec les parties prenantes, mais cela sera évalué au fur et à mesure durant mon séjour. Signalons que la deuxième phase d'enrôlement concerne les provinces du Kasaï, du Sankuru, du Haut-Lomami, du Haut-Katanga, du Lualaba et du Tanganyika, ainsi que le Congolais vivant en Afrique du Sud, en Belgique et en France. Cette opération a une durée d'1 mois. Elle a débuté le mercredi 25 janvier et prendra fin le 23 février 2023. La gestion des immondices et déchets en République démocratique du Congo est au centre d'un atelier avec le ministre de l'Environnement et toutes les parties impliquées pour doter le pays d'un mécanisme pouvant réduire la pollution et leur production afin d'offrir aux Congolais un environnement sain. Ranta Luyela pour le reportage. C'est dans le souci de rendre propre la ville-province de Kinshasa et gagner par la suite que ces femmes travaillent dans la décharge du Grand Monde au quartier Kingabwa dans la commune de Limete. Ce travail consiste à rassembler tous les déchets plastiques jetés par les entreprises environnantes pour le revendre auprès de la société Kintoko sur poids lourd, toujours à Limete. Le constat est que ces femmes utilisent le main nue pour trier et ramasser ces déchets dans ces décharges. Selon les explications reçues, un sac revient à 2500 francs congolais. À les en croire, ces montants ne correspondent pas aux réalités et difficultés liées à cet exercice. Surtout que la plupart d'entre elles sont veuves et mères de famille qui ne vivent que de ce travail. C'est grâce à ce travail que l'on scolarise nos enfants. Bien qu'on ne gagne pas trop, mais par manque de travail, nous sommes obligés de le faire pour 2000 francs, 1500 francs, sans gants ni bottes de protection. Lorsqu'on travaille avec les mains, parfois, on se blesse et on a des plaies partout. Nous demandons aux personnes de bonne volonté de nous fournir des outils de travail. L'autorité urbaine est invitée à accompagner ces femmes afin de gagner ces paris de Kinbopeto. C'est la fin de ce bulletin. Mesdames et messieurs, restez branchés sur Mandico Télévision et merci de l'avoir suivi.